Bonjour à vous tous, cordial bienvenue à cette célébration du 4e dimanche du Carême. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu notre Père et la paix de Jésus-Christ notre Seigneur soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, en cette année du 375e anniversaire de la fondation de Ville-Marie, l'Église qui est à Montréal
de profiter du carême pour évoquer l'élan missionnaire des hommes et des femmes qui ont participé à la fondation et à la réalisation de ce qui allait devenir notre ville. Prenons quelques instants pour rappeler la figure de la vénérable Jeanne Mans, cofondatrice de Montréal, comme exemple de ses ancêtres qui nous inspirent et nous aident à mieux comprendre comment la parole de Dieu vient encore relancer notre propre mission chrétienne dans la poursuite de l'œuvre du Seigneur. La vénérable Jeanne Mans, fondatrice de l'Hôtel-Dieu de Montréal, Jeanne Mans est baptisée le 12 novembre 1606 à Langres en Champagne. Très pieuse et sachant s'oublier elle-même, elle devint aux côtés de sa sœur aînée le soutien de son père et veilla à l'éducation de ses jeunes frères et sœurs. Elle connut les misères de la guerre de 30 ans. Impliquée à donner des soins d'urgence aux blessés et aux malades, elle acquit une dextérité qui lui servira à Ville-Marie au chevet des victimes affreusement mutilées par les Iroquois. Elle entendit parler de courageux hommes de Dieu se hâtaient vers ces contrées lointaines du Canada et que, depuis l'été 1639, des femmes du monde et des religieuses y abordaient aussi, témoignant du même élan de foi et de la même intrépidité que leurs compagnons missionnaires. C'est à ce moment qu'elle ressentit pour la première fois le désir d'aller en Nouvelle-France. En visite à Paris durant l'année 1640, elle fait la connaissance de plusieurs femmes de haute noblesse, jusqu'à la reine elle-même, la pieuse Anne d'Autriche, qui voulut la voir. Jeanne rencontra Angélique Faure, veuve de Claude de Bullion, qui l'incitera à fonder un établissement hospitalier en Nouvelle-France et l'aidera généreusement de son argent. Reconnaissant en elle une personne sage, pieuse, intelligente et résolue, Jérôme le Royer de la Dauversière lui offrira de devenir l'économe et l'infirmière du groupe de ceux qui devaient s'établir à Montréal. Dès la fondation de Ville-Marie, Jeanne Mans se met à l'œuvre et fait construire un hôpital en 1645. En 1659, elle se rend en France en vue de ramener 3 hospitalières de Saint-Joseph pour l'Hôtel-Dieu, toujours avec l'aide de Madame de Bullion. Après le départ de Paul Chaumédé, et bien que périodiquement en conflit avec l'évêque de Québec, Monseigneur François de Montmorency-Laval, Jeanne Mans continua d'œuvrer à l'Hôtel-Dieu de Montréal avec l'appui des prêtres de Saint-Sulpice, celle qu'on considère aujourd'hui comme la fondatrice de Montréal pour l'avoir si souvent sauvée, s'éteint le 18 juin 1673 à l'âge de 67 ans. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a pas choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus que veilleur de guette l'aurore. Plus que veilleur de guette l'aurore, attends le Seigneur, Israël. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière.
Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bon, tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-le plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, réveille-toi, ô toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit toujours avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va te laver à la piscine de Siloé. Ce nom se traduit envoyé. L'aveugle y alla donc. Il se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors: n'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? Les uns disaient: c'est lui. Les autres disaient: pas du tout. C'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui disait: c'est bien moi. On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit: il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient: cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient: comment un homme pécheur peut-il accomplir de signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit: c'est un prophète. Ils répliquèrent: tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. Ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit: crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit: et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit: tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit: je crois, Seigneur, et se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, dans sa réponse aux disciples qui le questionnaient à propos de la condition malheureuse de l'aveugle, Jésus commence par réfuter la fausse interprétation
qui voyait dans la maladie une conséquence du péché. Il ne s'attarde pas à expliquer le mal. Il est plutôt venu pour le combattre et apporter de la lumière dans les ténèbres. Jésus voit l'aveugle. Il le guérit avant qu'il ne lui demande de quoi que ce soit. Une fois le prodige accompli, l'opposition des pharisiens pousse l'ancien aveugle à se questionner et à prendre position. À mesure que cet homme se heurte à l'incrédulité de ceux qui l'ont connu, se dévoile pour lui le mystère de celui qui l'a guéri. Petit à petit, sa foi s'affermit et s'exprime de plus en plus clairement. Il dira d'abord l'homme qu'on appelle Jésus, puis c'est un prophète, et finalement, je crois, Seigneur. Cependant, pendant son cheminement, celui qui ne voyait pas est passé peu à peu du je vois au je crois. Il est devenu pleinement un témoin. Comme le baptême, nous sommes invités, nous aussi, à témoigner de notre foi. Il faut bien l'admettre, nous vivons dans un monde où cela ne va pas de soi. Nous ne sommes plus dans une société chrétienne comme autrefois. Plusieurs ont mis de côté l'engagement de leur baptême. La pensée scientifique que régit les mentalités du monde occidental, on veut des preuves tangibles avant de croire. On voudrait reléguer la religion dans les églises ou le secret des foyers, comme si notre foi ne devait pas influencer toute notre façon de vivre, de consommer, de nous préoccuper de l'avenir de notre maison commune, la terre. Or, il est intéressant de noter que c'est l'opposition de l'entourage de l'aveugle guéri qui a favorisé son cheminement. À nous aussi de devenir des témoins crédibles d'une foi qui a du sens, d'être des enfants de lumière au-delà des obstacles. Le carême est justement le temps que l'Église nous propose pour nous réveiller, nous relever, nous laisser illuminer par le Christ. La conversion, ce n'est pas seulement pour les autres. Nous avons nos propres aveuglements. Serons-nous capables de revoir nos idées sur Dieu, qui regarde le cœur et non pas les apparences, qui est venu nous guérir du mal et non pas nous punir? À notre baptême, nous avons reçu un seul symbole de la lumière du Christ. À nous maintenant de vivre en enfants de lumière, à réchauffer le monde par le feu de notre amour. À nous de vivre comme des illuminés vraiment par le Christ. Amen. Afin de ne pas être pris au dépourvu, nous vous rappelons l'annonce de dimanche dernier concernant aujourd'hui le carême de partage. Et dans le cadre du carême de partage, nous ferons la collecte de vos offrandes pour l'organisme à la porte de l'Église après la messe. Développement et paix, quatrième dimanche du carême, et le développement et partage est l'organisme officiel de solidarité internationale de l'Église catholique au Canada. Et nous poursuivons notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, et est mort. C'est à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, en l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. C'est au Christ, lumière du monde,
que nous confions à présent tous ceux et celles qui sont encore plongés dans les ténèbres. Seigneur, nous te confions le monde qui a besoin de la lumière de l'Évangile. Nous croyons que l'Église porte la lumière de Christ. Seigneur, nous te confions les personnes dont la dignité n'est pas respectée. Avec le Christ, nous voulons repousser les ténèbres qui cachent ton visage. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions les personnes qui cherchent à tâtons la lumière du Christ. Avec elles, nous voulons garder l'espérance malgré les obstacles et choisir la bonté, la justice et la vérité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions notre assemblée qui cherche à être témoin de la lumière du Christ et veut s'engager pour que naisse un monde nouveau. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils comme la lumière du monde, pour que voient ceux et celles qui ne voient pas, et pour que tous les peuples parviennent à la foi. Que ton Esprit nous conduise à Jésus-Christ, et nous deviendrons témoins de sa Pâque, qui nous révèle, qui nous relève d'entre les morts, et le Christ nous illuminera jusqu'au siècle des siècles. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La présente Eucharistie pour le repos de l'âme de M. Jules Lefrançois, recommandé par M. Michel Lacroix. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie, car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant toujours à l'œuvre parmi nous. Louange et gloire à notre Dieu. Amen. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par notre Seigneur Jésus le Christ. Louange et gloire à notre Dieu. Amen. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Béni soit celui qui vient en son nom, celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, c'est le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, c'est le Dieu de l'univers. Vraiment, tu es saint, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. Invoquons avec foi la puissance de Dieu, que l'Esprit de sainteté sanctifie nos offrandes. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Toi qui étais mort, toi qui es vivant, nous attendons, Seigneur, ton retour. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Invoquons avec foi la puissance de Dieu, que la force de l'Esprit nous rassemble en un seul corps. Souviens-toi de ton peuple, Dieu très bon, souviens-toi. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Souviens-toi de ton peuple, Dieu très bon, souviens-toi. Alors, en suivant les chemins, avançant dans la foi et l'espérance avec le Père François, notre archevêque Christian Lépine, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pouvons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de ton peuple, Dieu très bon, souviens-toi. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs, et tout spécialement de M. Jules Lefrançois, qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage, et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Souviens-toi de ton peuple, Dieu très bon, souviens-toi. Et là que prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Souviens-toi de ton peuple, Dieu très bon, souviens-toi. En union avec la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen.
l'esprit du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire tous ensemble la belle prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En la charité du Christ, veuillez transmettre la paix à vos voisins. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
dir. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi, notre amour de plus en plus sincère, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Debout, suivons-le et allez dans la paix et dans la joie du Christ. Merci de votre belle participation. Bonne sainte semaine à chacun et chacune d'entre vous.